Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure en fin d'après-midi. Je voudrais qu'on passe la parole maintenant à Aurélie Mettet, puisqu'on va effectivement parler de ces 10 ans de la chaire Agrosys, présentation du bilan de 10 ans d'activité et clôture du cycle 3, lancement du cycle 4. Aurélie Mettet, vous êtes enseignante-chercheur ici à l'Institut de Montpellier en agronomie et vous faites partie de la direction de cette chaire Agrosys. Je vous laisse la parole, merci de l'accueillir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de m'exprimer au nom du comité de direction de cette chaire, Elsa Balini, enseignante-chercheur en phytopathologie, biocontrôle, et François Collin, enseignant-chercheur en hydrologie à l'Institut Agro Montpellier. Ce comité de direction, il est très utilement et heureusement complété par le poste d'animatrice, tenu par Valentina Alessandria. Donc pendant 20 petites minutes, je vais essayer de vous faire le bilan des 10 années d'activité d'exercice de la chaire. Donc en une diapo rapidement, pour ceux pour qui le concept de chaire est un peu flou et pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion, et c'est bien dommage, de travailler avec la chaire Agrosys. Donc la chaire Agrosys, elle défend une approche système pour travailler à la transition agroécologique de l'agriculture, des filières agricoles, et elle fait le pari de ce que vous voyez sur la gauche, mais ça a déjà été évoqué dans les interventions précédentes, d'une synergie, d'une convergence entre les intérêts d'un certain nombre d'entreprises, donc les fameuses entreprises mécènes de la chaire, des étudiants, des étudiantes qui viennent se former à l'Institut Agro pour participer à la transformation de l'agriculture, et puis la communauté scientifique qui travaille en recherche et en formation sur ces questions. Et donc les trois principaux objectifs de la chaire, c'est de catalyser des projets partenariaux, c'est-à-dire on construit les projets avec les entreprises mécènes, de produire des connaissances et des méthodes en participant à la formation. J'insiste là-dessus, puisque peut-être connaissez-vous des modèles de chaire qui sont plus des chaires de recherche. La chaire Agrosys a au cœur de son ADN la volonté de participer à la formation des étudiants. Donc ce n'est pas une chaire qui monte des projets de recherche en tant que telle avec INRAE, ça peut être un intermédiaire, mais ce n'est pas la finalité première. Et puis, ça a été mentionné, c'est une chaire qui vise la diffusion et le partage des savoirs de manière publique, grand public, avec l'organisation de séminaires, d'événements qui ont égrené les 10 ans de la chaire. Donc cette chaire, ça a été dit, mais c'est mon plaisir de le rappeler, elle a été créée en 2014 par la volonté, l'énergie et la vision de Jacques Véry, qui nous en parlera à la toute fin de l'après-midi. Aujourd'hui, on en est au cycle 3 de la chaire. Il y a eu 3 générations, on va le dire comme ça. Et donc, vous avez ici la liste des entreprises mécènes qui sont engagées dans le projet de la chaire. Donc, c'est un nombre réduit d'entreprises. Vous voyez le logo, c'est le pari qu'on fait aussi, travailler avec un petit nombre d'entreprises, mais de façon étroite, avec un lien fort avec l'animatrice ou l'animateur. L'idée étant de construire des projets avec ces entreprises qui répondent vraiment aux grands enjeux de la transition agroécologique de l'agriculture. Donc Advini, Paul Mas, Berillon, Synerdev, Tour du Vala et Société du Canal de Provence sont les entreprises mécènes. Certaines sont là depuis le début, par exemple Advini, sont les entreprises mécènes de ce cycle 3 qui s'achève. Donc je vais me faire la porte-parole maintenant d'un travail que je n'ai pas réalisé, donc c'est toujours un peu délicat, je compte sur mes collègues pour m'aider, qui est le travail réalisé au printemps dernier par Rachel Bitoum, que vous voyez en photo ici, qui est arrivée et qui a découvert la chaire avec des yeux curieux et une grande volonté, une grande maîtrise méthodologique de l'analyse des données produites par notre collectif. Donc son libellé de poste, ingénieur d'études en développement durable. La mission qui a été confiée à Rachel pendant presque 6 mois, je crois, a été de faire une analyse poussée, bibliométrique et qualitative et quantitative de ce que nous avons fait pendant 10 ans pour mieux préparer la suite. Donc en gros, elle a regardé les activités, elle a regardé les effets produits par ces activités pour en déduire l'impact de la chaire. À quoi ça sert en fait de travailler sous ce format triptyque enseignement, entreprise et enseignant-chercheur. Donc il y a une démarche assez classique, un bilan des actions, évaluer le pouvoir transformatif de la chaire et ensuite regarder un peu les trajectoires, puisqu'en 10 ans, vous imaginez bien qu'il y a eu des changements, des inflexions, au-delà même des renouvellements des entreprises de la chaire. Donc sur quoi s'est-elle appuyée ? Un jeu de données constitué par toutes les actions de la chaire. Donc ça me donne l'occasion, cette diapositive, de vous montrer la diversité des actions que finance, soutient la chaire, organise la chaire.
Donc des actions pédagogiques classiques, projets collectifs, stages, césures, etc. Des actions de diffusion, on les a déjà citées, des colloques ouverts à toutes et tous. Des actions d'accompagnement avec des soutiens d'initiatives d'étudiants, des créations d'entreprises, des prix pour soutenir des projets de voyage d'étudiants en césure, etc. Et puis des actions de gouvernance. Là aussi, c'est tous les compte rendu, on va dire ça comme ça, des réunions qui ont lieu entre le comité de direction de la chaire et les entreprises partenaires de la chaire, pour voir un peu comment c'était organisé. Donc voilà tout le jeu de données sur lequel elle s'est appuyée, sur une période de 10 ans, de mars 2014 à janvier 2024 pour son étude. Et donc la principale source d'information qu'elle a consultée, j'étais heureuse que Stéphane ait découvert notre site de la chaire Agro6. Non, je plaisante. Il a consulté une fois de plus le site de la chaire Agro6 pour réaliser que, par définition, sous le format du mécénat, les travaux sont publics. Donc, les travaux sont mis à disposition de toutes et tous. Et vous pouvez consulter tous les rapports de stage, toutes les présentations qui sont faites dans le cadre de la chaire. Et c'est une mine d'informations très, très précieuse. L'autre source d'information qu'a utilisée et qu'a construit véritablement Rachel, c'est une enquête complémentaire auprès des parties prenantes de la chaire, à savoir bien évidemment les mécènes que vous voyez à gauche, et également le comité de direction et leur composition successive, sa composition successive, les enseignants-chercheurs qui ont porté des projets de la chaire, puisque la chaire, elle ne se résume pas qu'à nous 3 enseignants-chercheurs, et puis les étudiants. Alors malheureusement, vous voyez, le petit camembert jaune, il est petit, les étudiants étaient sous-représentés dans cette enquête. Vous voyez, on pourrait envisager de les solliciter davantage. Alors vous allez voir que les étudiants, ils sont très très présents dans les activités de la chaire, je l'ai dit, la chaire, elle porte des projets de formation. Donc on va faire des bilans quantitatifs. Stéphane a déjà mis le cadre avec la mention de 115, même elle a compté plus, elle a compté 186 productions recensées sur 10 ans, donc 18 par an à peu près. Des actions pédagogiques principalement, vous voyez 129, des actions de diffusion, les fameux séminaires, colloques 38, et puis des actions d'accompagnement avec le soutien via des prix. Donc voilà quantitativement ce qu'on a apporté pendant 10 ans, on est très content de ça. Et puis ensuite, on s'est posé la question du plus qualitatif. Comment on caractérise toutes ces productions? Comment on les relie à notre problématique, je vous rappelle, de départ, ambitieuse, produire des connaissances et des méthodes pour accompagner la transition vers des agrosystèmes durables de nos entreprises mécènes et puis des entreprises plus largement. Donc voilà un petit peu la méthode qu'a développée Rachel, donc basée sur la nature de la production analysée. S'agit-il d'un rapport? S'agit-il d'un poster? S'agit-il d'une interview? Les entreprises impliquées, les liens aux différentes thématiques, le sol, la biodiversité, le biocontrôle de la chaire, la localisation géographique, les principes agroécologiques étudiés, sur quoi on a appris des choses en travaillant avec la chaire, les logiques d'intervention, est-ce qu'on était dans la production de connaissances ou un peu plus dans l'aval, dans la réalisation d'évaluations, dans une formation à la recherche, et puis le niveau d'impact transformatif, dans quelle mesure ce que la chaire a produit a véritablement changé quelque chose. Et ensuite, elle a codé, je vous ai dit, elle était très robuste sur les méthodes utilisées, elle a codé l'ensemble des productions suivant ce gradient de 0, pas d'intégration de l'agroécologie, jusqu'à une intégration jusqu'au système alimentaire des principes de l'agroécologie. Donc le 1, on est plutôt sur travailler sur l'efficacité des leviers agricoles, l'efficacité de la fertilisation, de l'irrigation. Le 2, on est sur un changement progressif des pratiques ou des organisations agricoles pour maximiser, par exemple, le recyclage, les régulations. Le 3, sur des synergies entre agrosystèmes. Le 4, l'économie circulaire, la création, la co-création de nouveaux systèmes. Et puis le 5, avoir vraiment un système agri-alimentaire plus durable. Donc pour toutes les productions, elle s'est interrogée sur le type de transformation ou d'absence de transformation que ça pouvait produire. Alors, je vais passer maintenant aux résultats de son étude. Donc, 4 catégories d'impact qui vont structurer la présentation des résultats. Le premier, il est très visuel, c'est l'impact territorial. Où avons-nous travaillé pendant ces 10 ans? Donc, la première chose, on a un impact territorial global. Alors, vous voyez ici le rayonnement international des actions de la chaire. Alors, vous êtes peut-être surpris de voir autant d'international. En fait, c'est notamment lié aux projets étudiants soutenus par les prix de la chaire. Notamment, alors, ce sera peut-être évoqué, les projets Red Wine, etc., avec des tours du monde. Alors, ça fait très touristique dit comme ça, mais c'est très sérieux et il y a un contenu agronomique. Donc, un certain nombre de projets à travers le monde qui visent à renseigner des systèmes agroalimentaires ou agri-alimentaires plus durables.
ou agricole tout simplement. Voilà, donc concours étudiants, des projets d'étudiants, et puis les sites d'études qui pouvaient être présentés éventuellement à l'occasion de colloques. Donc personne n'est allé forcément au fin fond de l'Australie, si les gens nous Redwine, mais de temps en temps, on avait des intervenants qui témoignaient de pratiques de transition émergeant sur d'autres pays. Alors maintenant, si on fait cycle par cycle, hein, donc les 4 périodes de la chaire, alors je ne suis pas capable de dire les dates des cycles. Moi, c'est 2014, 2020, non, comment ça marche 14, 17, 17, 20, 20, 24, un truc comme ça. Donc c'est juste pour que vous situiez les périodes à peu près. L'émergence de la chaire en 2014 s'est traduite par plutôt une phase locale. Donc vous voyez ici représenter la carte de France. J'espère que le contraste est bon. Les petites régions agricoles. Et les nombres que vous voyez figurer sur la carte, c'est les nombres d'actions par petite région agricole. Donc un ancrage méditerranéen fort, plus un développement d'une activité très thématique de la chaire sur le plateau de Valençol, à l'occasion du projet Regain avec la Société du Canal de Provence. Phase 2, expansion. Bon, je ne vais pas vous faire la carte météo, vous voyez bien que ça s'égrène un peu plus largement en France. Et phase 3, donc le cycle 3 qui se termine là, la phase d'équilibre où il y a un vrai recentrage méditerranéen qui nous inspire d'ailleurs par rapport au futur cycle à venir, donc la compétence de la chaire autour des problématiques de transition dans des systèmes méditerranéens avec notamment l'enjeu de sécheresse et de gestion de l'eau. Il reste encore un peu de temps. Ça va. Le deuxième point, l'impact social. Qui a travaillé avec la chaire et comment et pourquoi ? Donc d'abord, une synthèse, en 10 ans, il y a 326 étudiants impliqués dans les travaux de la chaire, qu'il s'agisse de travaux conduits, cas d'études, stages, etc., projets de promo ou de concours. Donc 326 sur 10 ans, c'est énormément d'étudiants, avec une mobilisation d'un grand nombre d'intervenants, soit les tutorats de travaux via les enseignants-chercheurs ou autres, soit les intervenants des différents colloques. À l'échelle de la formation, la chaire a proposé des formations pour 15 options de spécialisation d'ingénieurs. Donc il y a certaines options plus représentées dans les actions, mais il n'empêche qu'on a ouvert à 15 formations des travaux de la chaire. Et puis 21 structures associées au projet de la chaire AgroSys, indépendamment des mécènes. Donc il y a du monde qui est impacté par les travaux de la chaire. Alors ensuite, il y a une série de 4 diapos là, qui met en avant les forces, les faiblesses identifiées via l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure, du point de vue des différents types d'intervenants de l'enquête, enfin des différents types d'enquêtés, comité de direction, enseignants, chercheurs, étudiants, mécènes. Que pense-t-il des forces, que pense-t-il des faiblesses, etc. de la chaire? Donc parmi les forces, je vais commenter peut-être les 2 principales barres. Il y a notamment les forces en termes de pouvoir transformant les actions de la chaire, parce qu'identifiées avec les entreprises et du fait du tutorat étroit avec les enseignants-chercheurs, sont vraiment calées sur les questions des entreprises. Donc il y a un vrai pouvoir transformant de ces actions. Après, vous voyez, il y a tout un tas de forces qui sont citées. Le pouvoir transformant sur les étudiants, donc sur les entreprises d'abord, sur les étudiants secondairement. Qu'est-ce que je peux commenter d'autre? La composition du collectif qui est intéressante. Et qu'est-ce que je vais pouvoir commenter d'autre? Et l'apport pour la formation, évidemment, ça a été noté. Le lien étroit qu'il y a entre les entreprises et la formation. Parmi les faiblesses, la dynamique du collectif a été mentionnée, notamment par rapport au comité de direction. Il y avait l'idée de dynamiser le collectif et de faire plus largement participer la communauté enseignants-chercheurs de l'Institut Agro aux actions de la chaire. On a souvent travaillé avec la même dizaine de collègues enseignants-chercheurs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses à commenter? La qualité des résultats, parfois, qui pouvaient paraître, alors vous allez nous trouver, c'est un peu sévère, mais ça a été mentionné comme quelquefois décalé. Donc c'est un peu contradictoire avec le pouvoir transformant que je citais tout à l'heure, mais quelquefois il y avait des résultats qui étaient en deçà de ce qu'espéraient les entreprises, peut-être par manque d'opérationnalité directe. Parmi les menaces, les changements d'acteurs qui sont cités, je crois, voilà. Donc les changements d'acteurs, c'est le renouvellement notamment des animateurs qu'on regrette, parce qu'on s'inscrit sur du temps long. Et puis, pour certaines entreprises, le fait de quitter ou de ne pas se projeter plus longuement dans la chaire, qui peut être déstabilisé. Je vous rappelle que notre ambition, c'est de travailler sur la transformation de l'agriculture, et ça, c'est pas des enjeux qui se règlent en 1 an ou 2, c'est des enjeux sur du long terme. Et parmi les recommandations, voilà ce qui a émergé, c'est peut-être celui qui est le plus intéressant à commenter, c'est le fait que, qu'est-ce qu'on aimerait travailler particulièrement comme nouvelle question dans la future chaire? Vous voyez que dans les recommandations, il y a la diversification thématique qui apparaît nettement, la diversification partenariale jusqu'à un certain point, puisque cette chaire AgroSys,
je le dis encore, contrairement à d'autres, est bien attaché au fait de travailler sur un petit nombre de structures, avec un petit nombre d'entreprises, en deçà de 10. Je crois que c'est ce qu'on a dit collectivement. Encore une fois, pour mieux se comprendre, mieux se connaître et construire des projets de formation qui soient plus pertinents. Et dans les recommandations thématiques, un peu de concret, un peu de science, dans les priorités qui ont été identifiées, qualité des sols, optimisation de l'usage de l'eau, ça ne vous étonnera pas compte tenu du recentrage territorial méditerranéen, et adaptation au stress hydrique. Et dans les axes plus stratégiques, conception de filières durables et accompagnement de la transition. Donc le côté accompagnement, qui est le mot en gras dans la dernière, est apparu comme une recommandation thématique. La chaire, vous allez le voir, a beaucoup travaillé sur l'évaluation de solutions. Et on n'a pas forcément travaillé sur l'accompagnement des acteurs dans la mise en œuvre des solutions. Donc c'est un petit peu ce décalage-là. Sur l'impact thématique, parmi les sujets communs, voilà ce qui est ressorti. Réduction des intrants, gestion des bioagresseurs, performance des systèmes et gestion durable des sols. Donc ça, c'est les grandes thématiques. Vous avez ici la liste des techniques culturelles sur lesquelles on a beaucoup travaillé avec les étudiants, notamment les couverts végétaux, la diversification, le biocontrôle, etc. Et dans les indicateurs, les données collectées par les étudiants sur les sites des entreprises ou plus largement, il y a eu beaucoup de travaux faits sur les indicateurs de santé du sol, les indicateurs économiques et les indicateurs de diversité. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on a commencé à travailler et qu'on a envie de revendiquer, notamment pour proposer par exemple des méthodologies un peu communes, avec l'ambition de se dire, voilà, dans tel contexte, j'ai une problématique de transition, quelle est la méthode à suivre, quels sont les indicateurs à mettre en œuvre pour adresser cette question. Donc jusqu'à présent, je vous l'ai dit, il y a eu le constat, d'après le travail de Rachel, que la chaire était surtout portée sur les solutions. C'est-à-dire, voilà, est-ce que si je mets des engrais organiques, c'est mieux? Est-ce que si je mets en place tel produit de biocontrôle, c'est mieux? Quand je dis ça, vous sentez bien qu'on est un petit peu loin de l'approche systémique qu'on revendiquait au départ de la chaire. Donc ça, c'est un petit point de vigilance. Donc sur les 3 cycles, on note une focale sur la recherche de leviers pour répondre aux enjeux globaux. En cycle 1, on avait plutôt une exploration de plein de leviers. En cycle 2, on s'est spécialisé. En cycle 3, on a essayé de passer du cadre théorique à quelque chose d'un petit peu plus appliqué. Et donc, voilà un petit peu l'émergence des nouvelles priorités, efficacité des pratiques, résilience de ces pratiques, spécialisation des pratiques. L'idée étant de derrière ne pas être une chaire que d'évaluation des solutions. Alors voilà les recommandations thématiques, j'en ai déjà parlé, qualité des sols notamment, qui émerge comme étant un enjeu important, voire très important. Donc QS que vous voyez la barre à gauche, 11 verts plus 5 noirs, ça en fait un enjeu important ou prioritaire qui revient très fortement. Et puis vous en avez d'autres, ressources en eau, diversité végétale et conception de filières. Dernier temps de l'intervention, je crois que je suis à peu près dans les temps. Je vous rappelle, impact territorial, impact social, impact thématique. Le quatrième impact qu'a étudié Rachel dans la base de données qu'elle a constituée, c'est l'impact transformationnel. Donc, au tout début, je vous ai montré, je ne sais pas si vous vous rappelez, quelque chose qui allait du rouge au super vert, non? C'est ça? Je ne sais plus. Rouge, on n'avait pas d'intégration de l'agroécologie, puis vert à droite, on était sur une intégration à l'échelle du système agri-alimentaire. Alors là, ça ne se lie pas avec les couleurs, ça se lie avec les niveaux, niveau 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous vous rappelez que le niveau 0, c'est qu'il n'y a pas d'intégration de l'agroécologie, puis le niveau 5, c'est quand on a vraiment très très bien intégré tous les leviers à tous les étages, depuis la parcelle jusqu'au marché, les changements de pratique. Donc, ce qu'on note, c'est que pendant le cycle 1, donc c'est le camembert de gauche, on a surtout travaillé sur des questions alors de rouge, que vous voyez là, niveau 3. Donc, ça veut dire quoi, niveau 3? Ça veut dire qu'on a travaillé sur la restructuration des agrosystèmes. Par exemple, introduire des couverts végétaux. Je vous parle de ce que je connais bien, mais il y a eu plein de travaux sur la diversification des rotations, sur la diversification des produits, de contrôle des maladies, etc., etc. Donc, des travaux de restructuration des agrosystèmes. Progressivement, vous voyez que la petite barre orange, enfin le camembert orange, diminue entre le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3. La barre orange diminue. Or, la barre orange, c'est le niveau 1 de l'agroécologie. Vous vous rappelez, quand on travaille juste sur l'efficience, efficience de l'irrigation, efficience de la fertilisation. Donc, petit à petit, on a baissé ces travaux d'efficience pour aller un petit peu plus vers des travaux de restructuration. Vous voyez que la barre rouge est toujours très importante. Et on voit que petit à petit, il y a du violet et du bleu qui apparaissent. Donc violet et bleu, si vous arrivez à lire, c'est niveau 4 et 5, c'est-à-dire une intégration plus globale des leviers de transition jusqu'à des échelles de filières tout entières. Mais ça reste un point relativement peu abordé. On a plutôt travaillé à l'échelle système de culture et d'exploitation jusqu'à présent.
Et voilà par type d'action comment c'est représenté. Concours, diffusion et production des étudiants. Vous voyez que là aussi, on retrouve la même distribution plus ou moins. Il n'y a pas un type d'action qui correspond à un niveau de transition agroécologique. Donc par rapport à l'ambition transformationnelle, si je devais résumer mes camemberts, je dirais que les actions de la chaire jusqu'à présent ont surtout contribué à un travail de restructuration des systèmes plutôt de culture et pas complètement des systèmes agri-alimentaires. Donc concours plus sur les systèmes alimentaires, parce que plus diffusé grand public, diffusion bien répartie entre niveaux, et les productions plutôt restructuration des agrosystèmes, c'est ce que vous voyez, la grosse barre rouge à droite. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce bilan qui était dense. Je vous prie de m'excuser si c'était un peu rapide. Donc je tiens à remercier, même si elle n'est pas là, on pense à elle, à Rachel Bitoun, qui a effectué tout ce travail très très rigoureux d'inventaire des travaux et qui a réussi à en extraire un certain nombre d'informations qu'on a mobilisé lors d'un brainstorming au mois de juin ou juillet pour envisager les principales actions, la gouvernance et les axes stratégiques pour le cycle 4 de la chaire. Je vous remercie.